Lualaba, la population semble ne pas prendre en considération les mesures des autorités en place dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 dans certains secteurs, notamment dans le transport, où le chauffeur continue à transporter au-delà du nombre exigé. La bande de 8 présumés bandits a été entendue ce mercredi 10 juin 2020 au cours de la 3e journée du procès en chambre foraine les opposants au ministère public. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Vous avez suivi dans le sommaire. Les mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19 sont loin d'être respectées dans plusieurs secteurs, notamment dans les secteurs du transport où le nombre de passagers dans les taxi-bus semble être ignoré par les chauffeurs et la population. Reportage. Le respect de cette mesure est relatif, tout dépend du parking où on se retrouve. Au centre-ville commercial par exemple, nous sommes à l'arrêt bus Ville Moussonoï. Ici, la caméra n'est pas la bienvenue. Aucun véhicule ne quitte le parking sans faire le plein de clients dans les bus. À quelques mètres de là, à l'arrêt Ville City, c'est un semblant du respect des limitations de nombre de passagers qui s'observent. Les bus transportent environ 10 passagers. Mais une fois quitté le parking, les anciennes habitudes reviennent. Tous les passagers qui sont à bord de la route sont transportés. Ainsi, le nombre de passagers passe de 10 à 16 pour certains et 18 pour d'autres. Nous ne prenons que 10 personnes. Le client qu'on trouve au bord de la route, on ne peut pas le laisser parce que le prix du carburant ne prend que de l'ascension. Direction la cité Manika. Ici, le constat est le même. Mais certains conducteurs sont loin d'accepter cela. Nous ne prenons pas plus de 10. Le désordre est semé par le IAS qui appartient aux autorités. Eux transportent plus de 10 personnes sans que personne ne les inquiète. D'autres ne vont pas par 4 chemins. Ils reconnaissent le fait à cœur ouvert. C'est vrai, nous transportons plus de 10 passagers parce que l'État lui-même ne parvient pas à respecter ses propres mesures. Je peux prendre 10 passagers au niveau du parking, mais arrivé à Mwangeji, 4 des passagers descendent. Lorsque je vais en compléter, le mobile surgisse. Il nous demande 100 000 francs d'amende. C'est quand même beaucoup d'argent. Voilà pourquoi nous préférons prendre plus de 10 personnes. Comme ça, s'ils m'arrêtent, je vais leur donner le surplus de l'argent des passagers. Très souvent, nous voyons des jeeps des militaires. Ils sont plus de 20 personnes. Et là, on ne comprend pas. Ou bien leurs véhicules, ce sont des avions. Non, c'est toujours des véhicules comme le nôtre. Il essaie de souligner qu'en République démocratique du Congo, la barre de 4000 cas positifs de coronavirus est déjà franchie. Mais apparemment, plus les cas positifs augmentent, plus l'inconscience de la population augmente aussi. En justice, cette fois-ci, ouvert le mardi 26 mai 2020, le procès en chambre foraine opposant le ministère public à la bande de criminels, de présumés criminels, s'est poursuivi ce mercredi 10 juin 2020 dans la salle de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Cette 3e journée a été essentiellement consacrée à l'audition des prévenus. Ben Moulanza. L'audience de ce mercredi opposant les ministères publics et les partis civils aux 8 présumés criminels s'est étendue longuement à l'audition des prévenus, tous à la barre. Les ministères publics a eu à poser quelques questions de précision aux présumés criminels, poursuivis pour association de malfaiteurs, meurtre, vol à main armée et extorsion. Dans les réponses des accusés, les ministères publics n'ont pas trouvé satisfaction. Les prévenus criminels développent les insuffisances pour répondre à certaines questions, surtout celles concernant la gestion des armes. Pour ce faire, l'organe de la loi a plaidé pour la comparution du colonel David pour décrire les détachements de ces prévenus. Pour une bonne instruction du dossier, le ministère public a aussi posé quelques questions aux partis civils Scotty Kabongo et Evodi Kamwanga. Le nez des problèmes demeure toujours les képis policiers ramassés au domicile du docteur Scotty Kabongo au quartier Jolicite. Pour vérifier l'authenticité, les images sont brandies. Ce capson-là a été ramassé aux alentours de votre parcelle. Aviez-vous contrôlé ces capsons à l'intérieur? Oui ou non? On a eu ces réflexes-là de vérifier le nom à l'intérieur. Si oui, qu'aviez-vous constaté ces jours-là
à la veille des événements chez vous, dans ces Kepson? Ça renseignait quoi? Il y avait un nom, Banga Yachil, donc Y apostrophe Yachil, et puis Mika en bas. Merci. Si le tribunal le permet, j'avais pris une photo, je peux vérifier dans mon téléphone. Attaqué le 16 avril à son domicile, au quartier Golf, Evodi Kamwanga a quand même les indices de ses bourreaux. Confirmez que ce jour-là, vous avez reconnu 2 personnes qui vous ont visité dans votre domicile en date du 16? Oui. Si oui, pouvez-vous le reconnaître puisqu'ils sont masqués? Pour qu'ils enlèvent le masque, celui-là? Et l'autre aussi. Papa. Les parties civiles ont eu aussi à poser quelques questions aux prévenus. Merci, Monsieur le Président. Chinyeta Kasongo, l'inspecteur provincial de l'Agripel du Lualaba, a été préventivement suspendu de ses fonctions ce mercredi 10 juin 2020. Plusieurs griefs lui ont été reprochés, notamment la minoration de droits des cultivateurs. Commentaire. Pour avoir compromis dans l'exercice de ses fonctions par son assistance unilatérale apportée à l'entreprise Métalcol dans le dossier d'indemnisation de 810 cultivateurs établis sur le pair 652 et sans avoir été mandaté par l'autorité provinciale à travers la commission provinciale de délocalisation. Seul organe habilité à décider, l'inspecteur provincial de l'agriculture, pêche et élevage de la province du Lualaba, Chinyeta Kasongo, a été préventivement suspendu de ses fonctions pour raison d'enquête. Afin d'éviter les réclamations fréquentes, troubles de l'ordre public et demeurant dans l'esprit de l'article 281 du Code minier, toutes indemnisations ainsi que toutes délocalisations sont organisées et réglementées par l'arrêté provincial portant création de la commission provinciale de délocalisation dans la province du Lualaba. Il est reproché à cet agent le manquement grave au devoir de son État et sont passibles des actions disciplinaires. Sur ce, le gouverneur de province est la seule autorité qui dispose de l'administration publique en province. Le gouverneur de province Richard Muyej-Manguesmans a reçu en audience ce mercredi 10 juin 2020 une délégation de la Vision mondiale. En toile, apporter un appui financier qui entre dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Suivez. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, une délégation de la Vision mondiale s'est entretenue avec le gouverneur du Lualaba, Richard Muyej-Manguesmans. La délégation est venue échanger avec le numéro 1 de l'exécutif avant d'appuyer matériellement 2 zones de santé, à savoir celle de Fungurume et celle de Manica. Symboliquement, des thermoflash ont été remis au gouverneur. Il y a les savons, il y a les désinfectants, il y a les thermoflash, il y a les gants, il y a des combinaisons de protection pour le personnel soignant. Moins d'une demi-heure plus tard, c'était le tour de la délégation du Haut-Lomami, conduite par le président de l'Assemblée provinciale, d'échanger avec le gouverneur dans le cadre de la coopération interprovinciale. Sur la table des discussions, santé, infrastructure et le social. Sur le plan sanitaire, par exemple, la province du Lualaba a, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, remis à la province sœur du Haut-Lomami des équipements médicaux. Un geste loué par la délégation. Nous sommes venus dans le cadre des relations interprovinciales. Mais le choix du Haut-Lomami, d'abord, c'est le Lualaba. Parce qu'au Lualaba, il y a un gouverneur qui incarne tous les Katanga. Politiquement, il a de l'expérience et même dans beaucoup d'autres secteurs. Nous sommes venus vers lui, il n'a pas hésité de nous donner un kit contre la Covid. Ce kit, nous devons l'amener à Kamina. Il s'est organisé en tant que père de famille, chercher moyen de transport, un affrètement d'un avion, ce n'est pas chose facile. Nous avons poursuivi notre projet. Le chantier est déjà palpable parce que du côté du Lualaba, il y a une route bien faite à terre battue. Mais du côté du Haut-Lomami, les engins du Lualaba avaient quand même ouvert la route
On a poussé les idées jusqu'à réparer le bac de la Gécamine ou encore chercher d'autres bacs. Le Haut-Lomami est l'une des provinces qui partagent une même frontière avec la province du Lualaba. Les deux provinces sœurs prévoient de mener une lutte acharnée contre la pandémie à la Covid-19. En politique, 2 jours après la désignation de l'honorable Patricien Seya comme candidate au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabounda Kabound, déchu de ce poste, porte plainte afin d'être rétabli dans ce droit. Une situation qui inquiète sans doute certains acteurs politiques de la province du Lualaba. On les écoute. Cette double démarche de l'IDPS est consécutive et même subséquente par rapport au comportement politique affiche la présidente Janine Mabunda de l'Assemblée nationale, lequel comportement est émaillé de subterfuges, d'empressement. D'un côté, nous avons salué le dépôt de la candidature de l'honorable Patricien Seya, et cela témoigne que l'IDPS est un parti démocratique où la liberté, l'égalité, autant de principes démocratiques sont d'application. Et cela prouve aussi que le parti n'a pas un caractère à être personnalisé ou personnifié. De l'autre côté, vous savez, lorsque nous réclamons l'état des droits c'est la forme où l'État, en fait, toutes ces actions sont soumises aux règles de jeu impersonnelles. Je vois cette démarche où il faut rétablir le président Jean-Marc Kabounda Kabound, elle est vraiment fondée, elle a sa raison d'être, par le fait que tout ce qui a été fait pour être déchu était construit de beaucoup d'irrégularités, beaucoup d'antivaleurs. Et je crois qu'il faudrait que l'État des droits fasse son travail. Kabound est là, président AI, il a été au niveau de la présidence. C'est lui encore, on a eu sa correspondance, là où il disait qu'il partait la tête haute du perchoir de l'Assemblée nationale. Et puis encore, il commence à revendiquer, n'est-ce pas, le droit, enfin il a été déchu pas comme il le fallait. Ça c'est un premier abord. Un deuxième abord est celui-ci. Lorsque vous avez un président d'un parti qui est là, il est en train de gérer le parti, et que leur autorité morale réunit tous les députés dans une séance, et qu'on venait de désigner un candidat, ça veut dire la candidate là qu'on a tous suivi, n'est-ce pas, par la voie des ondes, et qui d'ailleurs d'emblée, comme elle est choisie, ça veut dire qu'elle va remplacer Kabounda Kabound. Moi je trouve que celui-ci, Kabounda Kabound, en tant que militant, n'est-ce pas, en dessous, n'est-ce pas, de l'autorité morale, qui est le président, son excellence Félix Tshisekedi, il devrait se ranger. Maintenant, quand il ne se range pas, moi je fais deux possibilités là-dessus. Premièrement, la première possibilité, c'est que, n'est-ce pas là un scénario qui sont en train de monter pour que d'un côté Kabounda Kabound allume les feux, qu'il n'y ait pas élection, et voilà, il y aura un imbroglio qui va peut-être conduire, qui le sait, le président à dissoudre le Parlement. Patricien Seya a lancé sa campagne ce mercredi 10 juin 2020, seule candidate au terme du dépôt des candidatures au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. L'honorable Patricien Seya s'est entretenu ce même mercredi avec le réseau de femmes parlementaires. Suivez. Il a été essentiellement question de l'encourager par les autres femmes qui ont loué son parcours et son courage politique, qui ont amené l'autorité morale de son parti politique UDPS à porter son choix sur elle au milieu des 15 autres candidats au même poste. Licenciée en droit économique, Patricien Seya est née à Kolwezi le 25 décembre 1978. Elle est avocate. Elle a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de son parti avant de se faire élire en qualité de députée nationale à l'ICASI. Prenant la parole à cette occasion des lancements de sa campagne, Patricien Seya, qui a l'opportunité de faire monter les quotas des femmes congolaises responsabilisées en politique, a dit tout le bien qu'elle pense de la présidente nationale Janine Mabunda Lioko, mais aussi des autres membres du bureau. Elle dit être les choix de l'autorité morale de son parti politique et compte apporter une nouvelle dynamique dans la façon de travailler. Toutes les femmes députées sont rangées et vont se mobiliser pour la victoire de notre collègue à ce poste. Nous profitons de l'occasion pour lui exprimer notre gratitude. J'ai eu
a passé plusieurs formations avec elle. C'est une femme avec beaucoup de valeurs. C'est une femme qui aime son travail. C'est une femme non conflictuelle. Ici à l'Assemblée nationale, beaucoup ne la connaissaient pas parce qu'elle est vraiment, elle passe souvent inaperçue, mais elle est très efficace. Nous aurons les élections du premier vice-président le vendredi. Par rapport à notre souhait de voir une femme au perchoir, parce que vous savez, c'est une première de voir qu'aujourd'hui, nous avons une présidente d'Assemblée qui est une femme, et nous aurons une femme aussi qui sera première vice-présidente de l'Assemblée. Et donc, je pense que c'est vraiment une première pour la RDC, et je félicite le président de la République pour ce choix. La présidente de l'Assemblée nationale a insisté sur le travail, seul gage de la réussite. Patricia Nsea doit, à travers sa campagne électorale, convaincre ses collègues hommes qui ne doivent pas considérer cette candidature comme simplement imposée là-haut, a dit l'honorable Janine Mabunda, qui a insisté sur l'unité et les consensus. Toutes les autres femmes membres du réseau femmes parlementaires ont abondé dans les mêmes sens, multipliant les stratégies en vue de la victoire de Patricia Nsea, l'unique candidate à ces postes. Il revient des droits à l'UDPS. 3 morts et plusieurs blessés, c'est les bilans des échauffourées qui ont opposé la police nationale congolaise et la population quinoise au marché central de Kinshasa le mardi 9 juin 2020 sous la réouverture du dit marché fermé depuis fin mars dans le cadre de l'état d'urgence. Commentaire. C'est sous une émotion et de la colère que ceux Quinois se sont transformés en secouristes. Ils n'ont pas voulu attendre une ambulance ni le service attitré pour transporter ce corps de cet importuné touché par balle. De loin, on peut apercevoir une troupe de policiers bien positionnés et tire sur la foule. Toutes les rues de la commune de Kinshasa inondées par une marée humaine, criant et scandant les chants de colère. Du côté marché, tous les étalages saccagés et d'autres histoires parties en fumée. Selon les sources concordantes, il y a eu 3 morts tirés par la police à bout portant par balles réelles et plusieurs blessés. Du côté de la police de Kinshasa, affirme d'avoir fait des tirs de sommation pour disperser les manifestants et une seule personne tuée par balle. Telle n'est pas la version de l'autorité provinciale de Kinshasa. Il y a eu des troubles de la part des gens se faisant passer pour des syndicats du grand marché. Il a ajouté, par la suite, nous déplorons la mort de 3 personnes, dont 2 décédés par électrocution et un autre écrasé par la foule en fuyant, confirme Charles Mbutamuntu, porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa, à l'issue d'une réunion après ces troubles. Ce journal est terminé. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Suivez Wangu Radio Télévision sur www.wangu.info. À très bientôt.